A-t-on vraiment résolu l'affaire Jack l'Éventreur? 2 chercheurs britanniques affirment avoir identifié le tueur le plus célèbre de l'histoire grâce à des fragments d'ADN. Ce serait un barbier polonais qui vivait non loin des crimes, un certain Aaron Kosminski. Bonsoir Géraldine Wessner. Bonsoir Mathieu. La science a parlé selon ces chercheurs. Mais quand on regarde de plus près leur étude, ce n'est pas si simple que ça. Mais non, même si leurs affirmations paraissent séduisantes, ils jurent que Jack l'Éventreur est bien ce barbier de 23 ans, un émigré polonais qui vivait à Whitechapel, dans ces ruelles malfamées où l'on a retrouvé à l'automne 1888 5 corps de femmes égorgées, éviscérées, l'œuvre d'un tueur en série. Ce Kosminski avait été soupçonné à l'époque, mais relâché faute de preuves, et Scotland Yard a suivi d'autres pistes, d'autres suspects, sans jamais résoudre l'affaire. Ce qui fait ressurgir son nom, c'est l'analyse qu'ont faite ces scientifiques des traces de sang et de sperme retrouvées sur un châle qui aurait appartenu à l'une des victimes, Catherine Eddowes. On a retrouvé ce tissu non loin du cadavre. Les traces ont été comparées avec l'ADN des descendants vivants et connus d'Aaron Kosminski et bingo, selon les chercheurs, ça aurait matché. Sauf que ce n'est pas l'ADN nucléaire que les chercheurs ont extrait, celui qui est dans le noyau de la cellule, mais l'ADN mitochondrial à sa périphérie. Et lui, il n'est pas exclusif à une seule personne. En gros, une personne sur 2000 peut avoir le même, 7% de la population caucasienne tout de même. Donc affirmer que cet ADN match avec celui d'un descendant, qu'on est sûr, eh ben, c'est impossible. D'autant plus, Géraldine, qu'on a des doutes sur le châle aussi. Mais oui, ce châle, un antiquaire l'a acheté aux enchères il y a quelques années. On n'est pas sûr du tout de son origine et surtout, il n'a pas été protégé pendant 130 ans. Des centaines de personnes l'ont manipulé à main nue. Il est illusoire de penser qu'on en tirera quelque chose. La généticienne qui a authentifié les restes de Richard III, c'est pas rien, c'est insurgé aujourd'hui. Comment peut-on publier de la si mauvaise science? La réponse, elle est peut-être dans les royalties que génère chaque ouvrage qui prétend depuis 130 ans avoir résolu le mystère. Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Essaye encore, si je comprends bien, on n'a pas fini de parler des recherches de publier autour de Jack l'Éventreur. Merci Géraldine Wessner, 17h28.